Révélé par un message erroné. Un millionnaire découvre l'amour inattendu d'une mère en détresse. Julien, un homme d'affaires millionnaire, se tenait seul à la table d'un restaurant huppé de Paris, observant les autres convives échanger des rires et des histoires tout en léchant des plats exquis. Son regard errait, mais c'était comme s'il flottait au-dessus de ces instants de vie qui paraissaient si éloignés de sa réalité. À 40 ans, il en savait un rayon sur l'argent, mais sur la chaleur d'un foyer ou la beauté d'une amitié, il restait étranger. C'était un succès brillant, un appartement somptueux dans le 16e arrondissement, mais tout cela semblait désormais terne, vide. Alors qu'il consultait distraitement son téléphone, un message pop-up attira son attention. Il l'ouvrit, intrigué. Un appel désespéré attendait derrière l'écran. Je ne sais plus comment faire. J'ai perdu mon job et mes enfants comptent sur moi. Claire. Les mots frappèrent Julien comme une claque. Ce nom, cette voix féminine et un désespoir palpable, le tirèrent de son indifférence glaciale. Il lut ce message encore et encore, chaque phrase résonnant de douleur et de lutte. Claire, une mère célibataire, luttait pour nourrir ses enfants, pour se battre contre les tempêtes de la vie après la tempête de la perte d'un emploi. Une vague d'empathie déferla en lui, déstabilisant ses certitudes. Ce n'était pas seulement une simple notification, c'était une vie, une réalité. Pour la première fois, il percevait sa propre existence à travers le prisme d'une autre. Un monde où l'argent, l'ego et les luxes ne comptaient guère face aux véritables enjeux de la vie. Après plusieurs jours à réfléchir à cette histoire, un besoin urgent de répondre le rongeait. L'aide devait être apportée, mais comment se glisser dans le quotidien de Claire sans briser ses propres structures? Il décida de s'aventurer dans son quartier populaire, un coin de Paris qu'il avait ignoré jusqu'alors. En marchant dans les rues animées, ressentant l'odeur du pain chaud et des gâteaux, il découvrit une ambiance vibrante, pleine de rires d'enfants qui jouaient sans souci. À chaque pas, un contraste flagrant entre son existence flamboyante et cette authenticité sans phare se dessinait. Julien frappa à la porte de Claire, un cœur battant la chamade. Il se mit à parler, mais ses mots sortaient pitoyablement. Chaque tentative d'assistance semblait décalée, comme s'il essayait de saupoudrer de l'or sur une boue. Mais Claire, malgré sa méfiance, laissait entrevoir une brèche de gratitude. Pourtant, il comprit rapidement que ce qu'elle désirait véritablement, c'était une connexion, une compréhension, plutôt qu'un sauvetage avec des billets. Chaque seconde passée avec elle nourrissait son admiration pour la force tranquille de Claire. Son amour pour ses enfants transparaissait dans chacun de ses gestes et ses sacrifices. Les petites victoires qu'il avait toujours négligées prenaient une nouvelle dimension sous son regard. Il se redécouvrait. Il ressentait un stress grandissant entre ses affaires, son glamour, et cette ambiance franche de lutte et de solidarité. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Julien se tenait à la croisée des chemins, confronté à un choix crucial. Poursuivre l'ascension de sa carrière, ou plonger dans un monde thérapeutique plein de sens digne de compassion. Alors qu'il contemplait la lumière douce du soir sur Paris. Il savait que quelque chose en lui avait changé à jamais. Comment choisirait-il de réécrire son histoire? Le dilemme de sa vérité intérieure l'angoissait, mais la question demeurait ouverte, telle une promesse d'avenir. Il était tard dans la soirée lorsque Julien rentra chez lui. Son appartement, avec ses murs habillés de toiles d'art contemporain et ses meubles design, lui semblait désormais étrangement froid. Il s'assit sur son canapé en cuir, le regard perdu sur le ciel étoilé visible par la fenêtre. À cet instant, le léger scintillement des étoiles lui paraissait paradoxalement lumineux et désespéré. L'appel de Claire continuait de résonner en lui. Les pensées l'envahissaient. Comment pouvait-il se mêler de la vie de cette femme sans qu'elle ne le perçoive comme un intrus? À chaque rendez-vous avec elle, il avait l'impression de découvrir un trésor caché derrière des couches de dureté et de méfiance. Mais il ne voulait pas être celui qui venait apporter de l'argent et repartir comme un prince sauveur. Non, il voulait faire partie de son univers, même pour un instant, même de manière éphémère. Le lendemain, Julien prit une décision audacieuse. Il se rendit au marché aux puces locales, un endroit où Claire avait mentionné dénicher des vêtements pour ses enfants. La cacophonie des marchands se mêlait au rire des enfants et à l'odeur des brochettes grillées. Ce tableau vibrant contrastait avec sa routine, toujours empreinte de calme et de distance. Chaque visage qu'il croisait, chaque cri des enfants, chaque éclat de rire le plongeait encore plus profondément dans l'authenticité de cette vie qu'il avait longtemps snobée.
Lorsqu'il aperçut Claire à l'une des échoppes, fouillant dans des caisses remplies de vêtements colorés, il sentit son cœur s'accélérer. Elle ne l'avait pas remarqué tout de suite, absorbée par sa recherche. Il hésita un instant, puis elle s'éclaircit la gorge doucement avant d'avancer vers elle. « Claire !» dit-il, un sourire hésitant sur les lèvres. Elle se retourna, surprise, et son regard passa rapidement de tel étonnement à une méfiance palpable. « Julien, que fais-tu ici ? Je voulais voir comment je pouvais t'aider, » répondit-il, les mots lui paraissant à la fois audacieux et malhabiles. Elle plissa les yeux, perplexe, avant de lâcher un soupir. « Je t'apprécie, Julien, mais je ne vais pas te demander de l'argent. Je n'en veux pas. Je veux simplement être capable de subvenir à mes besoins et à ceux de mes enfants. » Il ressentit une douleur sourde dans sa poitrine à ces mots. Pourquoi était-il venu ici, alors? Était-il vraiment prêt à se lier des amitiés avec elle, ou cherchait-il à la sauver pour se donner bonne conscience? Une petite voix dans sa tête lui murmurait de se retirer, de ne pas aller plus loin, mais il se sentait résolument attiré par la force tranquille de Claire. « Ce que tu fais est incroyable. Je veux apprendre de toi, Claire. Je ne suis pas ici pour donner de l'argent, mais pour comprendre et peut-être t'aider d'une manière différente. Dis-moi comment. » Son regard s'adoucit, ce qui étonna Julien. Peut-être avait-il touché un point sensible, une volonté de construire quelque chose ensemble. « Je ne sais pas si tu peux vraiment comprendre, mais je pourrais avoir besoin de quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui peut voir au-delà des apparences. » Cette simplicité dans ses mots le bouleversa. Il avait acquis tant de succès, mais à quel prix? Claire, avec sa force et sa vulnérabilité, lui offrait la possibilité d'entrer dans une vie pleine de sens, loin du clinquant qui l'entourait. Peu à peu, une complicité se forma entre eux. Les échanges devinrent plus riches, leurs rires résonnaient de plus en plus. Mais une ombre persistait entre eux, le passé de Claire, ses blessures mal guéries, et les défis qui l'attendaient. Alors que le soleil commençait à se coucher, éclairant doucement le marché des Intalos dorés, une question cruciale s'imposa à Julien. Serait-il capable d'accepter son monde tumultueux tout en délaissant le sien? L'amour, pouvait-il vraiment éclore dans un cadre si différent? Cette réflexion tourbillonnait dans son esprit alors qu'ils marchaient ensemble, côte à côte, un nouveau chemin qui semblait se dessiner devant eux, et cette question, mêlée d'espoir et d'incertitude, le hantait alors qu'ils s'éloignaient sur les pavés parisiens. Quand l'amour se nourrit des défis, peut-on vraiment apprendre à aimer sans se perdre? Julien ne pouvait s'empêcher de penser à Claire au fil des jours. Chaque coin de rue, chaque odorat d'un café, le rappelait au visage empreint de force et de grâce qu'il avait croisé au marché aux puces. Leur complicité nouvelle le remplissait d'accents graves à la fois d'encouragement et de confusion. Comment avancer? Que pouvait-il vraiment apporter à cette femme qui semblait forte, mais dont les yeux cachaient tant d'histoires? Un matin, alors qu'il s'apprêtait à sortir, son téléphone vibra sur la table. Un message de son assistant, Maxime, indiquant qu'une réunion urgente l'attendait au bureau. Il soupira, la responsabilité de son entreprise le rattrapant toujours au moment où il souhaitait explorer ce nouveau chapitre de sa vie. Mais il garda en tête l'idée de retrouver Claire. La réunion se déroula dans une atmosphère tendue. Les investisseurs, impatients, n'étaient pas contents des derniers chiffres, et Julien se débattait pour maintenir son calme face à la pression. À cet instant, il songea à Claire. Pour la première fois depuis longtemps, le conflit des affaires ne l'intéressait pas autant que ce qui se tramait parmi ses étals colorés. Dès que l'opportunité se présenta, il prétexta une sortie, sa motivation étant cette nouvelle connexion qu'il ressentait. Il prit donc son vélo, se dirigeant vers le marché, frémissant à l'idée de la revoir. L'endroit était vivant, à nouveau, une mélodie de cris et de rires. Il cherchait Claire parmi les étals, son cœur battant plus vite à chaque pas. Et là, il la vit, discutant avec une autre mère, son sourire sincère illuminant son visage. En s'approchant, il remarqua quelque chose de différent chez elle, une lueur de détermination, mais aussi l'ombre d'un souci. Lorsqu'elle leva les yeux vers lui, il ressentit une vague d'émotion. « Julien !» s'exclama-t-elle en s'approchant, sa voix mélodieuse soulignant un soulagement. « Je ne m'attendais pas à te voir ici aujourd'hui. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Ta force, ta passion, je crois que je m'inspire de toi, même sans le vouloir, » répondit-il, sincèrement. Elle semblait flattée mais déconcertée. « J'essaie juste de faire de mon mieux. Les enfants, ils méritent le meilleur que je peux leur donner, » expliqua-t-elle, l'hésitation dans sa voix trahissant un fardeau, mais aussi une sorte d'espoir. Il l'observait. Derrière sa résilience, il discernait des fissures, des luttes qu'elle cachait avec grâce. Cela l'angoissait, car il voulait jouer un rôle dans sa vie. Mais quel rôle exactement? Que pouvait-il dire ou faire qui pourrait réellement l'aider? « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je suis là, » assura-t-il, prenant un risque qu'il n'avait jamais osé prendre auparavant.
Claire le fixa, ses yeux cherchant quelque chose au-delà des mots. Ça semble si simple à dire. Mais ce que j'affronte, c'est bien plus complexe, Julien. Elle tournait ses mots comme un dansé, un mélange de défi et de vulnérabilité. À ce moment précis, il réalisa que comprendre Claire n'allait pas être un simple chemin, mais plutôt une aventure pleine d'embûches et de découvertes. Je comprends que cela ne sera pas facile. Mais je ne veux pas me cacher derrière ma richesse ou mes privilèges, répondit-il, la voix tremblante d'émotion. Je veux vraiment essayer de t'accompagner dans ce que tu traverses. Elle pencha la tête, son regard scrutant le sien. Peut-être reconnaissait-elle qu'il ne s'agissait pas que de sa souffrance, mais d'une danse complexe où leurs attentes, leurs peurs et leurs désirs se mêlaient. Et si en chemin, nous trouvions des moyens de guérir ensemble? Proposa-t-il, volontairement naïf mais sincère. Cette phrase suspendue entre eux résonna, comme un cadeau inattendu lancé dans l'inconnu. Alors qu'ils se tenaient là, chacun se dévoilant peu à peu dans la lumière du marché, une promesse flottait dans l'air. Ils avaient encore tant à découvrir, tant à apprendre l'un de l'autre. Mais une question persistait, inébranlable. Leurs chemins très différents étaient-ils en mesure de se croiser véritablement? La nuit rendant ses derniers soupirs, une ombre planait. La promesse d'une révélation imminente. Claire et Julien seraient-ils capables de descendre dans les abîmes de l'inconnu pour découvrir qu'en fin de compte, l'amour véritable ne se contente jamais de la surface? Julien et Claire restèrent quelques instants silencieux, leurs regards croisés, chacun se sentant vulnérable mais également intrigué par l'autre. L'animation du marché les entourait, mais leur monde semblait à ce moment-là se réduire à cette étrange connexion, à ce flot d'émotions nouvelles. « Pourquoi je suis si nerveux ?» pensa Julien, une chaleur envahissant ses joues. Il ne savait pas quoi dire, il ne savait même pas quoi faire. Avait-il vraiment le droit d'entrer dans sa vie déjà marquée par tant de combats? Claire rompit le silence, une ombre de scepticisme dans son regard. « Julien, les choses ne sont pas toujours simples. Je ne peux pas juste laisser quelqu'un entrer dans mon monde comme ça. Nous ne nous connaissons pas vraiment. » Il sentit son cœur se serrer, conscient qu'elle avait raison. Même s'ils avaient partagé quelques instants de complicité, le fossé qui les séparait était énorme. Moins sur l'argent, plus sur des histoires personnelles, des blessures anciennes. « Je comprends, » répondit-il, soudain conscient du poids de ses mots. « Mais, je veux les connaître. Il doit y avoir un moyen d'avancer. » Elle esquissa un sourire amer. Parfois, il n'y a pas de chemin à suivre. Juste des obstacles à surmonter. Julien s'avança un peu plus près, prenant le risque de s'exposer. « Que dirais-tu d'un café? Je ne veux rien te forcer à faire. Mais discuter autour d'une tasse pourrait nous aider à en apprendre plus l'un sur l'autre. Pas de pression. » Claire hésita, son regard s'illuminant brièvement à l'idée d'une rencontre plus intime, puis retombant dans l'incertitude. Finalement, elle hocha la tête. « D'accord. Un café. Mais pas des attentes, s'il te plaît. J'y ai des choses à gérer. » Elle tourna son regard alors qu'il commençait à marcher. Julien sentit une vague de soulagement. C'était un petit pas, mais un pas tout de même. Au café, l'atmosphère était différente. Les gens venaient et s'en allaient, musiquaient des conversations légères qui se mêlaient à l'odeur des croissants tout juste sortis du four. Ils s'installèrent dans un coin, la lumière tamisée illuminant leurs visages. « Alors, raconte-moi, que est-ce qui t'a fait t'installer ici, au marché, aujourd'hui ?» demanda-t-il, son ton délibérément léger. Claire observa attentivement, comme si elle pesait chaque mot. « Mon fils il voulait des jouets, des choses simples, et je voulais lui donner cela. On a toujours besoin d'un peu de magie, n'est-ce pas ?» Julien s'accrocha à son regard, fasciné par sa force à dissimuler ses douleurs. « Et que faisais-tu avant? Tu sembles très dévoué. » Un soupir échappa à ses lèvres. « Avant j'avais un monde à moi. Un travail, des amis, des rêves. Puis la vie s'est compliquée. » Les mots durs, comme des clous enfoncés dans le bois, résonnèrent à l'intérieur de Julien. Elle ne disait pas tout, mais le poids d'un passé qu'elle traînait était palpable. « Je suis désolé. On peut en parler si tu le souhaites. »« Non, ce n'est pas nécessaire, » répondit-elle, un éclair de défi dans ses yeux. « Ce qui est fait est fait. Je me bats pour que mes enfants aient ce que je n'ai pas eu. Et le reste, eh bien, ça viendra peut-être. » Un silence s'installa entre eux. Julien ressentait un mélange de frustration et d'admiration. Elle était tellement forte, mais cette force lui coûtait cher, et il voulait être là, non pas comme un sauveur, mais comme un compagnon de route. « Et si je te proposais d'aider, pas dans ce sens traditionnel, mais juste en étant là ?» proposa-t-il, son cœur battant fort. Elle l'observa, un soupçon de surprise traversant son expression. « C'est bien de le dire. Mais est-ce que tu es prêt à te frotter à des réalités difficiles, Julien? Je ne suis pas juste un projet. » Il sourit nerveusement.
Je ne veux pas être un projet, Claire. Je veux être quelqu'un sur qui tu peux compter, sans promesse impossible. Claire, en proie à des émotions contradictoires, lui rendit son sourire. Peut-être. Oui, peut-être qu'il y a quelque chose de beau à construire. Alors qu'ils se retrouvaient dans cet échange, une promesse silencieuse s'éveilla. Un mélange d'espoir et d'appréhension, le début d'une aventure que ni l'un ni l'autre n'avait prévue. Mais as-tu déjà réfléchi à ce que signifie vraiment partager la douleur avec quelqu'un d'autre? Cette rencontre, si simple en apparence, pourrait bien les mener vers des vérités cachées, où l'amour et la souffrance tissent leurs propres motifs. Que s'est-il réellement passé dans le cœur de Claire? Quel secret adresse-t-elle à la nuit, lorsque les lumières s'éteignent, et qu'elle fait face à ses démons? Julien et Claire prirent doucement conscience du temps qui passait, absorbés par leur échange, comme si le monde extérieur devenait flou. Un doux murmure de conversation s'élevait autour d'eux, mais leur voix semblait être la seule musique qu'ils écoutaient. Chaque mot échangé leur permettait de se dévoiler un peu plus. « Et ton fils, quel âge a-t-il » demanda Julien, tentant de ramener la conversation sur un terrain plus léger. « Il a 5 ans. Un véritable petit aventurier, » répondit Claire, et l'ombre de son inquiétude s'effaçant momentanément pour laisser place à une lueur de fierté. « Il aime explorer et découvrir de nouvelles choses, comme une petite éponge. » Julien sourit à cette description. Il pouvait presque imaginer la vivacité de tel enfant, sa curiosité débordante. « Ça doit être épuisant parfois, mais j'imagine qu'il te remplit de joie, » ajouta-t-il, son cœur se préoccupant de l'enfant qu'elle avait décrit. Claire hocha la tête, ses yeux brillants. « Oui, plus que je ne l'aurais cru. Chaque jour est une nouvelle aventure pour lui. Et pour moi aussi, en quelque sorte. J'essaie de lui transmettre cet esprit de découverte, même dans les moments difficiles. » Une pause s'installa, Julien cherchant ses mots. Il voulait comprendre, il voulait être celui qui, dans sa vie chaotique, pourrait lui apporter un peu de répit. « Je me demandais peut-être que je pourrais passer du temps avec vous deux, si cela te convient. J'adore les enfants et je pourrais te donner un coup de main. Parfois. » Claire le regarda avec étonnement, puis sa posture se radoucit légèrement. « Vraiment? Tu serais prêt à cela? » ?»« Oui. Je sais que ce n'est pas facile et je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, mais je veux apprendre à te connaître et, si je peux aider, je le ferai. » Elle se tut un moment, ses pensées visiblement en ébullition. Julien pouvait presque sentir la tentative d'évaluer les implications de sa proposition. Claire hésitait, mais une petite voix intérieure commençait à peser le côté de l'espoir. « Peut-être que ça pourrait être bien, » finit-elle par dire lentement. « C'est juste ma vie est compliquée. Je ne veux pas que tu sois déçu. » Une chaleur se propagea en Julien à ces mots. « Je n'ai pas d'attente. Je suis ici, maintenant. Je veux juste être présent. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, chargés d'une connexion palpable. Une tension délicate s'installa, remplie d'un mélodieux mélange d'espoir et d'appréhension. Claire hésita, mais un sourire timidement naissant trahissait son envie d'avancer. Subitement, un bruit de téléphone interrompit le délicat moment. Claire fouilla dans son sac, son visage se fermant légèrement en voyant l'écran. « Excuse-moi, c'est une affaire personnelle, » dit-elle en se levant pour s'éloigner un peu. Julien la regarda et s'éloignait, se demandant ce qui pouvait bien l'inquiéter, elle qui semblait si forte en cet instant. Il observa son visage se transformer au fil des secondes, comme si des ombres passaient furtivement dans son esprit. Il se leva brusquement, inquiet de la douleur qu'il pouvait deviner derrière ce visage marqué. « Claire, tout va bien ?» demanda-t-il en la rejoignant. Elle lui sourit, mais c'était un sourire fatigué. « Oui, juste des choses à gérer, comme toujours. » Ses paroles étaient simples, mais l'intensité de son regard laissait deviner un océan de subtilité. Elle semblait perdre pied, happée par ce flot constant de responsabilités, de pressions externes et de luttes internes. Cela le frappait plus que jamais. Il voulait l'aider, mais il ne savait pas comment. « Si seulement tu savais à quel point je veux t'épauler, » murmura-t-il, comprenant qu'il ne pouvait pas prétendre comprendre la profondeur de son univers sans y entrer complètement. « On verra, » répondit-elle, sa voix frêle mais ferme. « Je te ferai confiance, à ma manière. » Julien se leva, conscient qu'il vivait quelque chose de précieux, un fragile début d'amitié. Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'était que cette amitié mènerait au-delà des mots, plongée dans les tréfonds des émotions que ni elle l'un ni l'autre n'avait anticipées. Alors qu'elle retournait vers lui, un frisson parcourut l'air, porteur des anticipations. L'écho du marché palpitait autour d'eux, mais c'était leur voyage qui commençait à peine. Quelles surprises et obstacles les attendaient sur ce chemin semé d'embûches? Pourraient-ils vraiment bâtir quelque chose de beau dans le chaos de leur vie respective? Le temps sembla s'étirer alors que Claire revenait vers Julien. Elle avait une expression indéfinissable sur le visage,
mêlant appréhension et curiosité. Julien elle observait, chaque geste de Claire captivant son attention. Il ne pouvait ignorer l'effet qu'elle avait sur lui, un mélange de protectionnisme et d'attraction qui le rendait à la fois nerveux et léger d'espoir. « Tu sais, commença-t-elle, en jouant nerveusement avec un pendentif autour de son cou, je n'ai jamais vraiment accepté qu'on m'aide. C'est comme si chaque main tendue me rappelait mes faiblesses. » Julien acquiesça, réalisant que son offre pouvait être perçue comme une intrusion dans un monde qu'elle s'efforçait de maîtriser de toutes ses forces. « Je comprends, mais parfois, demander un peu d'aide peut alléger le poids que l'on porte. Ça ne diminue en rien ta force. » Claire plongea son regard dans le sien, et pendant un instant, le brouhaha du marché s'évanouit autour d'eux. Il y avait quelque chose de pur dans cet échange, une compréhension silencieuse qui se formait dans l'espace entre leurs âmes. « Peut-être as-tu raison, murmura-t-elle, comme si elle pesait chaque mot. J'ai tellement peur de déranger les autres avec mes problèmes. J'ai l'impression de me battre seule dans cette vie. Tu ne déranges pas, Claire. Je veux que tu le saches. Je suis ici, et je veux être là pour toi, insista Julien, chaque mot résonnant avec sincérité. La façon dont elle réagissait à ses paroles était cruciale pour lui. Elle ferma les yeux un instant, semblant se laisser porter par ses émotions, puis elle inspira profondément. Ce serait un soulagement d'avoir quelqu'un sur qui compter, même un peu. Mais un ami, pas plus, d'accord ? Julien sentit son cœur faire un bond. L'idée d'être perçu comme un ami lui plaisait, mais il savait que des sentiments plus profonds bouillonnaient en lui. D'accord, juste un ami, alors. Mais ne sois pas surprise si je deviens un bon ami, lui glissa-t-il avec un sourire. Claire éclata de rire, et son enivrant réchauffa l'air frais de la matinée. C'était une belle promesse de légèreté après tant de sérieux. Mais soudain, son visage se ferma légèrement. Elle regarda autour d'eux, cherchant quelque chose ou quelqu'un dans la foule. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Julien, inquiet. « Je pense que je dois retourner à mon fils bientôt. Il doit être avec ma mère, et je ne veux pas qu'elle s'inquiète. » Julien hocha la tête, conscient de l'urgence. « Bien sûr. Mais peux-tu me donner ton numéro ? Je veux qu'on reste en contact. » Elle hésita un moment, mais quelque chose dans son regard indiquait qu'elle commençait à lui faire confiance. « D'accord. Mais promets-moi de ne pas me bombarder de messages. »« Promis, » répondit-il en sortant son téléphone. En un instant, elle lui donna son numéro, et une nouvelle forme d'espoir se tissa entre eux. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, une ombre passa brièvement sur son visage. Julien comprit qu'elle cachait des inquiétudes. « Claire, tu sais que tu as de la valeur, n'est-ce pas ? Ta force ne réside pas seulement dans ta capacité à tout gérer seule. » Elle le regarda, ses yeux s'illuminant d'une lueur presque reconnaissante. « Merci, Julien. J'y essaierai de le garder en tête. » Claire s'éloigna alors, une silhouette se fondant dans la foule, tandis que Julien demeurait là, son cœur battant la chamade. Il réalisait que cette journée marquait le début d'un voyage qu'il n'avait pas prévu, mais profondément désiré. Quelle vérité cachée était encore à découvrir dans la vie de Claire? Quel secret s'était enraciné dans son cœur, attendant d'être révélé alors que leur lien se renforçait? Julien rentra chez lui en réfléchissant à leur rencontre. Le doux sourire de Claire, les éclats de rire résonnant encore dans sa tête, l'emplissaient d'un mélange de bonheur et d'inquiétude. Il se demandait comment elle parvenait à cacher tant de pesanteur derrière une façade lumineuse. En regardant par la fenêtre, il vit le lever de soleil embraser le ciel. Il se mit à penser à leur conversation, chaque mot résonnant comme une promesse. Un ami, avait-elle dit, et pourtant, tout en lui voulait pousser plus loin. Mais Julien savait aussi qu'il devait respecter ses limites. En attendant le premier message, il s'efforça de ne pas être trop impatient, craignant de briser cette délicate nouvelle connexion. Le jour passa lentement. Julien s'occupait de ses affaires, mais son esprit était occupé par l'image de Claire. Chaque fois qu'il regardait son téléphone, un frisson parcourait son échine, mélange d'espoir et d'appréhension. Il s'imaginait ce qu'elle faisait, si elle avait pu retrouver son fils, si ses pensées étaient orientées vers lui. Enfin, le crépuscule tomba. Julien était assis à table, un plat froid devant lui. Une mélancolie s'installa alors qu'il se demandait si elle se sentait aussi seule que lui. Juste au moment où il se décida à envoyer un message, son téléphone vibra soudainement sur la table, déjà rempli d'un pressentiment. « Bonjour, Julien. C'est Claire. J'espère que ta journée s'est bien passée. Mon fils s'est installé pour la nuit et je prends enfin un moment pour moi. J'avoue que j'y ai pensé à notre discussion. » Ses doigts tremblèrent en lisant ces mots. Un sourire se dessina sur son visage. « Bonjour Claire, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles. Ma journée a été banale sans ton rire. Comment va ton fils ?
La réponse de Claire arriva rapidement. Il est adorable. Mais j'y ai toujours cette peur qui me ronge, j'y essaie de ne pas trop y penser, mais parfois ça me submerge. J'y ai l'impression que je ne suis pas à la hauteur. Julien s'arrêta un moment pour réfléchir. Il avait bien noté sa détresse, mais pouvait-il lui donner la force qu'il ressentait pour elle? Il tapa avec douceur. Tu es déjà suffisamment forte pour avoir traversé tout cela. Peut-être que je pourrais t'aider à porter un peu ce poids, même juste en t'écoutant. Le silence qui suivit lui parut interminable. Était-il trop intrusif? Mais bientôt, son téléphone vibra à nouveau. Merci, Julien. C'est réconfortant de savoir que je peux parler à quelqu'un qui comprend. Parfois, juste partager mes peurs fait un bien fou. Il ne put s'empêcher de sentir son cœur se gonfler de bienveillance. Je suis là, Claire. Je le ferai chaque fois que tu en auras besoin. Claire répondit avec un élan de sincérité. Je vais essayer de m'ouvrir un peu plus. Peut-être que ça aidera à voir que je ne suis pas seul dans ce combat. Cela résonnait en lui, comme une invitation à se rapprocher davantage. Julien savait que ce moment était révélateur. Il ne s'agissait pas seulement des amitiés, mais d'une connexion qu'il osait espérer plus profonde. Avec chaque message échangé, il se sentait un peu plus lié à Claire. Alors qu'il regardait le ciel étoilé, une pensée lui traversa l'esprit. Et si ces échanges le menaient à découvrir des facettes d'elle que Hélène n'avait pas encore devinées? Dans cette lueur d'espoir, Julien s'interrogea aussi sur ses propres sentiments. Que étaient-ce que cet attachement grandissant? Et où les conduiraient ces nouvelles conversations? La nuit avait encore tant de promesses à offrir, et comme il regardait les étoiles scintillantes, un frisson d'excitation passa à travers lui. Quel secret Claire allait-elle finalement partager? Et jusqu'où leurs âmes résilientes les porteraient-elles dans ce voyage inattendu? Julien se leva le lendemain matin avec une impatience qui lui était étrangère. Les mots de Claire s'étaient ancrés dans son esprit, comme une mélodie douce qu'il ne pouvait s'empêcher de fredonner. Il espérait avoir de ses nouvelles, mais la peur de briser ce fragile équilibre l'empêchait d'initier la conversation. Il se dit qu'il devrait laisser passer un peu de temps, lui donner l'espace dont elle avait peut-être besoin. Il se rendit au travail, mais son esprit errait constamment entre les dossiers et les appels. Chaque minute semblait durer une éternité. Les rires des collègues l'entouraient, mais il ne pouvait s'empêcher de penser aux éclats de rire de Claire, si vivants, si réconfortants. Il savait que ce n'était pas juste de l'amitié qui s'épanouissait en lui, mais quelque chose de plus complexe, d'extrêmement précieux. Les heures passèrent, et enfin, comme un rayon de soleil perçant à travers les nuages gris, il reçut une notification. Son cœur sauta dans sa poitrine alors qu'il croyait reconnaître le nom de Claire. À toute allure, il ouvrit son message, un sourire impatient aux lèvres, mais ce sourire se figea vite. « Bonjour, Julien. Je suis désolé pour le retard. J'y ai eu une nuit difficile. J'ai beaucoup pensé à notre conversation. Je suis vraiment touché par ta gentillesse. Mais je dois te parler de quelque chose de personnel. » Julien avait l'impression que son cœur battait un peu trop vite. Il pouvait sentir la tension dans ses mots, comme s'il portait un poids énorme. Une vague d'inquiétude s'empara de lui. Combien de fois Claire avait-elle utilisé des mots pleins de promesses, mais maintenant, elle semblait hésitante, presque vulnérable. « Je suis là pour toi, Claire. Qu'est-ce qui te préoccupe vraiment ?» répondit-il, télescopant ses propres émotions pour ne pas laisser ses pensées noires les submerger. Un regard rapide à l'écran confirma son anxiété. La réponse tarda à venir, et Julien, dans cette attente insupportable, se mit à imaginer tout ce qui pouvait tourner mal. Que se passait-il avec son fils? Les fantômes du passé la hantaient-ils tant? Enfin, le téléphone vibra à nouveau. « Julien, je crains d'être un fardeau pour toi. Tu es si gentil, si attentionné, et je ne veux pas que ma situation affecte ta vie. Je pense que je ne devrais pas te parler de mes problèmes. Peut-être que je suis en train de trop demander. » Les mots le frappèrent comme une cloche retentissante. L'idée qu'elle puisse se sentir comme un fardeau le bouleversait. Sans hésitation, il envoya un message avec conviction. « Claire, tu ne peux pas penser cela. Parler de tes problèmes n'est pas un fardeau. Au contraire, voir que tu te dévoiles, ça me rapproche de toi. Je veux être là. » Il attendit, le cœur en attente. Leurs échanges n'étaient pas simplement des mots. C'étaient des ponts jetés entre leurs âmes cherchant la lumière. Claire lui avait permis d'entrer dans son monde, et il n'était pas prêt à reculer. Son téléphone vibra encore. « Je te remercie. C'est vraiment réconfortant à entendre. Je vais essayer de partager un peu plus. J'espère que tu ne t'en vas pas trop loin. » Ces mots lui donnèrent un élan de détermination. Julien réalisait à quel point il voulait être plus qu'un simple ami. Il avait envie de connaître les douleurs cachées de Claire, d'aider à porter les poids qu'elle ne pouvait plus supporter seule.
Alors qu'il se tenait sur le seuil d'une nouvelle compréhension, une pensée le traversa. Peut-être que cette vulnérabilité, ce partage sincère, pourrait devenir le fondement d'un sentiment bien plus puissant. Une idée émergea. Et si cette connexion était destinée à se transformer en amour? Quel vent soufflerait dans leur danse des âmes fragiles? Et quel chemin il leur restait à explorer ensemble dans cette aventure tout aussi périlleuse que prometteuse? Julien ne pouvait pas s'empêcher de relire le dernier message de Claire. Chaque mot résonnait en lui, comme une promesse inachevée. Il ressentait tout à coup un désir d'action, de mouvement. Passer le reste de la journée dans cette bulle des incertitudes ne serait pas suffisant. Non, il devait la voir, comprendre ses préoccupations, voire au-delà des mots. Il se leva de son bureau, chassant l'angoisse qui l'étreignait. À l'heure du déjeuner, il trouva une excuse pour quitter ses collègues et se dirigea vers le café qu'elle affectionnait tant. Le lieu vibrait d'énergie, rempli de rires et d'odeurs de café fraîchement moulu, mais pour Julien, tout cela semblait secondaire. C'était du bruit de fond. Son esprit était tourné vers Claire, vers sa souffrance invisible. Au fur et à mesure qu'il s'approchait, son cœur battait plus fort. Il savait que désirer être là pour elle signifiait également être prêt à affronter ses propres sentiments. Mais il préférait affronter cela plutôt que rester à distance. Claire avait besoin de lui, et il était déterminé à lui prouver qu'il ne la laisserait pas tomber. Lorsqu'il aperçut Claire assise à une petite table au fond, plongée dans ses pensées, une résilience se forma en lui. Ses yeux étaient légèrement rougis, ses traits marqués par une fatigue qui ne lui était pas familière. Il s'approcha doucement, conscient que chaque pas vers elle était un engagement évident. « Claire » murmura-t-il, sa voix empreinte de tendresse. Elle releva la tête, surprise, et avant qu'elle ne puisse répondre, il s'assit en face d'elle. Un silence s'installa, lourd de non-dits. Mais cette fois, il était là, prêt à l'écouter. « Je sais que tu as des choses à dire, des choses qui te pèsent, » commença-t-il, ses yeux ancrés dans les siens. « Et je veux vraiment t'aider. Mais je ne peux pas le faire si tu ne te laisses pas aller. » Claire baissa les yeux, des larmes à peine contenues. « Je ne veux pas être un fardeau, » murmura-t-elle en tremblant. Julien ressentit un pincement au cœur. « Mais tu n'es pas. Claire, tu es précieuse pour moi. » Elle releva finalement les yeux, cherchant des réponses dans son regard. Ce simple geste, cette vulnérabilité exposée, le toucha profondément. Il savait qu'il venait d'ouvrir une porte, mais il ne savait pas encore jusqu'où elle mènerait. Ses mains se tendirent, cherchant celle de Claire. Elle hésita une seconde, puis doucement, elle lui saisit la main. Une flamme d'espoir s'alluma en lui. Il ne pouvait pas encore comprendre tout ce que cela signifiait, mais il savait qu'ils étaient sur le point d'entrer dans un territoire inédit, ensemble. « Je suis là pour toi, peu importe ce qu'il en coûte. Raconte-moi tout. » Un soupir, puis elle commença à dévoiler des pans obscurs de sa vie, ses douleurs, ses peurs pour son fils, les ombres du passé qui la hantaient. Chaque mot qu'elle prononçait était comme un fil tissé dans une toile fragile et pourtant d'une beauté éclatante. Julien sentit son cœur se serrer, mais en même temps, une pleine compréhension émergeait. En partageant son fardeau, elle lui offrait une part d'elle-même. Et ce fut dans cet acte de confiance que Julien réalisa que ce lien qu'ils formaient dépassait de loin tout ce qu'il avait jamais imaginé. La compassion qu'il éprouvait à l'égard de Claire se teintait d'une chaleur douce qui lui montrait la voie vers quelque chose de plus grand, un amour lentement en train de grandir, fort et authentique. Alors que Claire continuait de parler, Julien se demanda quelles autres vérités se cachaient sous la surface. Quelle surprise attendait-il encore, invisible mais palpable dans l'air chargé d'émotions qui les entourait. Elle, inattendue, semblait toujours être à elle l'horizon de leur fragile complicité. Le cœur battant, Julien écoutait Claire dérouler son histoire. Chaque mot, chaque nuance était un écho de ses luttes, le reflet d'une vie dangereusement accrochée à l'espoir. Ces révélations dévoilaient non seulement ses craintes, mais aussi ses rêves, ces petites lueurs d'espoir qui brillaient dans son obscurité. Les larmes perlaient dans ses yeux, et pour chaque phrase qu'elle prononçait, Julien sentait son propre cœur se serrer, et s'ouvrir, puis se transformer. Elle parlait de ses sacrifices, des nuits sans sommeil à s'inquiéter pour l'avenir de son fils. Elle évoqua les nouveaux emplois qu'elle avait essayés, ses échecs, la honte d'un passé professionnel où elle avait brillé. Le poids de cette vie se révélait, et avec chaque parole, elle tissait la toile de sa vulnérabilité, brodée de force et d'espoir. Julien ne pouvait plus se contenir. Il lui prit la main sans hésitation, une douce pression pour lui montrer qu'il était là, plus présent que jamais. « Tu n'es pas seule, Claire. Chaque défi que tu as surmonté, chaque larme que tu as pleurée, cela ne fait que renforcer la femme remarquable que tu es. » Elle leva les yeux, surpris par la profondeur de ses mots. Pour la première fois, une lueur de compréhension, presque de soulagement, illumina son visage fatigué. « Tu ne sais pas ce que cela signifie pour moi, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion.
Je me sens tellement isolé parfois ensemble, nous pouvons briser cette solitude. Je le veux, insista Julien avec une intensité nouvelle. Les murs qu'elle avait construits autour d'elle commençaient à vaciller, et il était prêt à les fendre, à traverser cette barrière. Soudain, un cri d'un enfant au loin interrompit leur conversation. Claire se détourna, un regard maternel illuminant soudainement son visage. « C'est mon fils. Je dois y aller, il doit être inquiet. » Julien se leva rapidement, le regard déterminé. « Puis-je venir avec toi ?» demanda-t-il, une lueur d'impatience dans les yeux. Elle hésita une seconde avant de hocher la tête, un sourire timide et s'éclairant sur ses lèvres. Ils marchèrent côte à côte vers son appartement, la tension palpable, mais une chaleur nouvelle les enveloppait. Sur le chemin, Julien réfléchissait à tout ce qu'il ressentait pour Claire. Voulait-il juste l'aider? Ou devait-il l'admettre? Son cœur tressautait à chaque sourire qu'elle lui offrait. Une fois devant chez elle, Claire poussa la porte, et le spectacle qu'elle découvrit frappa Julien d'une intensité inexplicable. Son fils, un petit garçon aux cheveux bouclés, était là, vibrante d'énergie, jouant avec des jouets étalés autour de lui. Il leva aussitôt les yeux sur sa mère, puis se tourna vers Julien avec curiosité. « Qui est-ce, maman » demanda-elle enfant, ses yeux grands ouverts d'étonnement face à ce nouvel arrivant. « C'est Julien, un ami, » répondit Claire, son regard brillant en direction de son fils. « J'y ai dit que nous allions jouer ensemble. » Julien s'accroupit pour se mettre à la hauteur de l'enfant. « Salut. Tu aimes les super-héros » demanda-t-il, offrant un sourire amical. Le petit garçon hocha vivement la tête. L'atmosphère s'allégea alors que Julien et son fils commencèrent à discuter de leurs personnages préférés, jouant avec les jouets avant que Claire ne se joigne à eux. Cette scène, ce mélange de rire et de complicité, renforçait le sentiment d'appartenance qui naissait peu à peu entre eux. Les heures passèrent alors qu'ils se perdirent dans cet univers des affections naïves, mais Julien pouvait sentir quelque chose s'éveiller en lui, une connexion plus profonde qu'il ne l'avait imaginée. À chaque rire, chaque regard échangé, il comprenait que Claire le laissait entrer dans son monde. Puis, alors que le soleil commençait à se coucher, projetant une lumière dorée à travers la fenêtre, Claire se tourna vers lui, son visage illuminé par une douce lueur. « Merci, Julien. Tu as apporté quelque chose de précieux, aujourd'hui. » Julien répondit sans hésitation. « Non, merci à toi, pour ta confiance, pour ta force. Je veux que tu saches que je suis là, pas seulement pour t'aider, mais pour faire partie de ta vie. » Les yeux de Claire s'illuminèrent, mais une ombre de crainte planait toujours au fond de son regard. « Qu'est-ce que cela signifie vraiment, Julien ? Tu sais que la vie peut être compliquée. » Julien se rapprocha d'un pas. « Oui, je le sais. Mais je crois en nous. Je crois en cette connexion, et je suis prêt à me battre pour construire quelque chose de vrai. » Une tension palpable s'installa. Claire, elle observa, à la fois émerveillée et inquiète par sa proposition. Elle ne s'attendait pas à cette déclaration. Leurs regards se croisèrent, chacun lisant les craintes de l'autre, mais également l'espoir. « Je veux essayer, mais sachons aller lentement. » Elle lui tendit la main avant de le serrer doucement, un simple geste devenu une promesse. Julien sourit, reconnaissant d'avoir découvert une part de Claire qu'il n'aurait jamais cru accessible. Ils s'installèrent alors pour dîner, mais l'air ambiant était chargé d'une promesse implicite. Chacun savait qu'un chapitre nouveau s'écrivait, une belle quête de compréhension, des amours et des aventures à venir. À ce moment-là, Julien réalisa que l'inattendu pouvait offrir des moments de magie, même au milieu de telle incertitude. L'amour ne demandait qu'à surgir des profondeurs, enrichi par les épreuves. Ensemble, ils pourraient dessiner un avenir brillant malgré leurs histoires passées, un avenir tissé de rire et de lumière. Quand l'apaisement de la nuit tomba, une sensation nouvelle, vibrante et prometteuse, enveloppa leur cœur. Les questions demeuraient, mais pour la première fois, ils étaient prêts à les embrasser, main dans la main, renforçant leur essence intégrée d'une amitié qui pourrait tout transformer. Et c'est ainsi que se terminait un chapitre, mais une aventure extraordinaire ne faisait que commencer. Maintenant, chers amis, si cette histoire vous a touché, s'abonnez immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. C'est le moment de montrer votre soutien en laissant un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Que pensez-vous de cette conclusion? Commentez vos réactions et théories. Et enfin, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette magnifique fin. N'attendez pas une seconde de plus.